Vous connaissez Steven Universe? Parce que moi j'aime bien, même beaucoup. Bon, même s'il n'est pas franchement important que vous la connaissiez ou pas, dans tous les cas il y aura un résumé, mais c'est tout de même préférable d'avoir vu la série avant, parce qu'il y a pas mal de chances que vous soyez spoil. Ok, dans Steven Universe, il existe des créatures conscientes, à l'apparence humanoïde, aux premiers abords, qui sont du moins, par rapport à ce que l'on connaît, cristallines, voire même plus minérales si on veut s'approcher au plus près de la vérité. Et ces cailloux, ils ont quelques tendances expansionnistes, et ils sont pas trop fans de la différence non plus. Quand je parle de différence, je parle de nous forcément, des formes de vie biologiques. Mais on n'est pas là pour parler de ça, car il y a un thème qui n'a pas encore été traité par l'œuvre elle-même, peut-être un jour, mais vu l'état de Cartoon Network, c'est pas franchement sûr qu'on puisse voir la fin un jour. Et cette question, c'est d'où viennent les gemmes? Comment une telle forme de vie, si c'est le cas, a pu apparaître un jour? Steven Universe est une série animée américaine créée par Rebecca Sugar, travaillant auparavant sur Adventure Time, produite par Cartoon Network Studio, et diffusée de 2013 à 2019 sur la dite chaîne. C'est sur cette chaîne qu'a été diffusé Adventure Time, Le Train de l'Infini, si je me trompe pas, Ben 10. Sur Terre vivent trois extraterrestres ennemis, des membres de cette forme de vie cristalline, à l'apparence androgyne. Bien que leur vrai corps ne soit que le caillou, le reste c'est une espèce d'hologramme solide, fait de lumière projetée par la pierre. Grenat, améthyste et perle, qui sont des gemmes, et une moitié d'extraterrestres sous la forme d'un jeune garçon nommé Steven Universe. Mi-humain, mi-gemme. Gemme qu'il a hérité de sa mère Rose Quartz, qui a donc donné sa vie pour devenir un prolongement de son fils, Rose Quartz étant l'ancienne chef des gemmes de cristal, dont il ne reste que 3 individus ennemis. Dans la première saison, on apprend que les gemmes étaient les membres d'une grande civilisation interstellaire, dont le groupe explore certaines ruines encore présentes sur Terre depuis tout ce temps. Dont on comprend que les gemmes de cristal se sont séparées depuis aussi un certain temps, même si l'on voit assez souvent d'autres gemmes transformées en monstres, après avoir perdu le contrôle à cause d'une arme dévastatrice utilisée lors d'une très ancienne guerre. Dont on comprend que les gemmes de cristal se sont séparées depuis aussi un certain temps, même si on le voit assez souvent d'autres gemmes transformées après avoir perdu le contrôle à cause de cette arme dévastatrice. Guerre menée par les gemmes de cristal contre les diamants qui souhaitaient transformer la Terre pour y faire naître d'autres gemmes. Processus heureusement non terminé, dont il reste les traces au sein du Kindergarten, un lieu où l'on peut voir les traces de la naissance de gemmes, mais au coût de l'absorption de toute vie autour, source première pour donner naissance aux gemmes. Et c'est là qu'on commence à se poser des questions, car on apprend aussi que chaque gemme peut être préprogrammée, pour une tâche précise, mais que le processus semble assez facile à faire tout de même, tant que la technologie très sophistiquée dont on a besoin est à disposition. Mais plus tard, on apprend aussi que Diamant Blanc est la première à être née, qui a rapidement créé Diamant Bleu et Diamant Jaune, à une période où, car ce sont des êtres immortels, qui ne vieillissent donc pas, mais tout de même une période où cette technologie n'existait pas. Du moins, on peut le supposer vu la vitesse à laquelle ils ont l'air d'avoir développé leur technologie. Et donc nous en venons à la question du début, d'où viennent les gemmes? La première chose à laquelle on pense quand on se pose cette question, c'est est-ce que ce serait pas un processus naturel? On sait déjà que, bien que toutes les formes de vie que l'on connaisse ne soient à base de carbone, donc nous et tous les êtres vivants sur Terre, ce n'est pas impossible d'en trouver d'autres natures. Bon, même si c'est tentant de se satisfaire de ça, je trouve que c'est insuffisant, car déjà, comment sont-elles censées se reproduire? Via les événements qui se déroulent au fil de l'œuvre, on peut supposer assez facilement que ce qui crée au début les gemmes est issu des diamants, et qu'ils semblent être les seuls à en être capables. Donc c'est ça la réponse? Un diamant met son fluide, ça fait faner les fleurs, et quelques mois plus tard, il y a un caillou qui sort de la terre? C'est une réponse un peu insatisfaisante, surtout quand ça ne répond pas à une des questions qui tournent autour de tout ça, qui l'a créé Diamant Blanc? Parce que si ce sont les seuls à pouvoir créer des gemmes, et que c'est la première à avoir existé, comment est-elle née? Est-ce que ce serait une naissance spontanée? Due au hasard de l'univers? C'est assez insatisfaisant aussi. Alors pourquoi pas une création ex nihilo? Quand on parle de création ex nihilo, qui vient du latin et signifie création à partir de rien, c'est souvent utilisé en philosophie ou en théologie pour décrire l'idée d'une création divine. En soi, c'est pas si farfelu que ça, connaissant leurs capacités qui pourraient se rapprocher de la magie, qui sont même dénommées de la sorte. Bon, ok, faut que je sois assez franc avec vous. Ce qui m'a donné un réel doute, c'est qu'un jour, en me posant la question un peu plus innocemment, parce que je sentais qu'il y avait quand même un truc derrière tout ça, j'ai cherché ça sur Google, et en tombant sur une publication Reddit, sur celui-là de Steven Universe, j'ai appris que Rebecca Sugar avait dit en interview que les gemmes étaient des robots. En allant lire l'article de CBR pour Comic Book Nation, j'ai pu voir ceci. Dites-nous quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne auparavant à propos des gemmes. Voici une demande assez audacieuse. Avez-vous remarqué qu'il s'agit toutes de robots fonctionnant à l'énergie solaire? Même s'il y a probablement un certain trait d'humour dedans,
L'idée a été assez bien accueillie au sein de la communauté de la série. Surtout que ça pourrait expliquer pas mal de choses. Le fait qu'ils n'aient besoin de rien manger pour fonctionner en continu, leur préprogrammation, bien qu'elle puisse se dépasser au coût de quelques séances chez le psy, leur corps fait de lumière dont elles ont un contrôle presque total sur la forme, que l'on pourrait même qualifier d'holographique, ce qui expliquerait aussi la création de leurs armes, qui viennent littéralement de nulle part, et même expliquer le processus de fusion des gemmes. L'idée est certainement l'une des meilleures possibles. Ça pourrait même simplifier la compréhension de la naissance de Steven. Il aurait suffi que sa mère extrait de l'ADN de son père, pour en faire un clone ou presque, et que son corps l'incube jusqu'à la naissance de Steven, où son corps physique disparaît pour faire fusionner sa gemme avec son fils, qui ne peut littéralement pas vivre sans. Et c'est ce qui expliquerait assez facilement ses pouvoirs. L'arme qui n'est encore fois qu'un hologramme, la régénération de son corps, la possibilité d'altérer sa forme physique, qui ne fonctionne pas réellement bien, probablement parce que c'était pas prévu et conçu pour une forme de vie biologique, la fusion, bon, là c'est assez difficile de voir comment ça se fait, surtout quand ça se passe avec un être humain, même sa probable jeunesse éternelle, étant donné qu'on l'a déjà vu altérer son âge. Mais ça laisse un petit problème dans le scénario. Qui et pourquoi avoir créé des robots suprémacistes qui se répandent dans l'univers? Connaissez-vous les sondes de von Neumann? En théorie, ce sont des vaisseaux interplanétaires, des machines capables de s'auto-répliquer une fois arrivés sur place, pour exploiter les ressources, préparer le terrain, ou même envoyer des informations à leurs créateurs, si tant est qu'ils en aient la mission. Tout ça en mettant en place tout un système d'usines planétaires, mais qui souvent finissent par dépasser les limites qui leur aient été données, comme par exemple les réplicateurs dans Stargate, ou les Borg de Star Trek dans une certaine mesure, si on peut considérer que les êtres vivants sont des matières premières. Et la question qui se pose pour les gemmes, c'est est-ce que ce serait pas littéralement des machines de von Neumann? En y pensant, c'est fort possible. Si ce sont des espèces de robots cristallins, il suffit qu'une sorte de matrice ait été envoyée sur World, la planète mère des gemmes, contenant de quoi créer Diamant Blanc, qui créa d'autres gemmes via ses propres capacités, avant de reproduire la machine qui l'avait créée. Voire même utiliser directement celle qui l'avait créée pour créer d'autres diamants, afin de l'aider dans sa tâche. Ce qui expliquerait pourquoi ils sont de plus en plus petits, à cause du manque de matière dans la machine. Ça pourrait aussi élucider la raison pour laquelle ils ont tellement envie de s'étendre. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que ça veut dire que si la série continue un jour, ce qui est encore une fois pas sûr, il est fort probable qu'on puisse rencontrer les créateurs des gemmes. En fin de compte, bien que l'origine des gemmes dans Steven Universe ne puisse actuellement être éclaircie que par des théories, et qu'il soit fort probable qu'une suite ne voit jamais le jour, vu la situation de Cartoon Network, cela laisse la place à une interprétation assez libre et une réflexion personnelle assez intéressante. Malgré le fait que cette déclaration de Rebecca Sugar puisse être une plaisanterie, elle apporte néanmoins une piste intrigante qui, même sans être officiellement confirmée, répondra à bon nombre de questionnements de la communauté. Malgré le fait que cette déclaration de Rebecca Sugar puisse être une simple plaisanterie, elle apporte néanmoins une piste intrigante qui, même sans être officiellement confirmée, répondra à bon nombre de questionnements de la communauté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, au TikTok, au Twitch,